Bonjour à tous, bienvenue. On a pris un tout petit peu de retard, mais vous ne serez pas déçus. Donc bonsoir à tous, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Pour ceux qui sont maintenant informés qu'on a un live, partagez surtout, ce live qu'on est en train de faire là, parce que là, pour ceux qui sont intéressés pour la procédure Belgique, on a eu beaucoup de questions, d'interrogations par rapport à cette destination. Donc, c'est le moment de poser vos questions. On vous donnera les éléments nécessaires, les premières conditions pour tous ceux qui veulent aller étudier en Belgique particulièrement. Quel est le profil adéquat? euh, Quels sont les documents qu'il faut fournir? Le niveau d'études, l'âge et tout ça. On pourra discuter les filières qui sont disponibles. En tout cas, restez connectés, restez scotchés. On vous laisse le temps de vous asseoir, de partager le live et d'inviter vos amis qui sont intéressés par la procédure pour la Belgique. Donc, nous rappelons que Rudy Stadigo est une entreprise française qui est présente dans plus de 15 pays de l'Afrique. Donc, hormis la France, le Togo, nous sommes aussi présents dans plusieurs pays de la sous-région et nous accompagnons pour tout ce qui est projet d'études à l'étranger. Donc, principalement pour tout projet d'études à l'étranger, nous sommes disponibles pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas. Nos principales destinations sont la France, le Canada, les États-Unis, la Belgique. Donc, aujourd'hui, notre thème, ça tourne autour de la Belgique parce qu'on a déjà commencé à parler de la Belgique la dernière fois. Si vous avez regardé, on a eu un live. Nous avons eu à discuter avec des responsables d'école de la Belgique pour annoncer en fait que RSG accompagne entièrement pour tous ceux qui veulent aller étudier en Belgique. Nous accompagnons entièrement, que ce soit pour la demande d'admission, que ce soit pour la procédure de demande de visa, pour la caution bancaire. N'hésitez pas à nous contacter. Donc, merci à ceux qui nous rejoignent. Invitez, partagez le live, invitez vos amis à suivre parce que bon, il n'y a pas qu'une seule destination, nous avons plusieurs destinations et aujourd'hui nous allons vous parler de la Belgique particulièrement. Donc bonjour à Yam, El Manou qui nous rejoint et tous ceux qui nous rejoignent, merci d'être là. Merci à vous de nous rejoindre. Partagez le live, invitez vos amis, tous ceux qui sont intéressés par la procédure, venez, on discute. Madame, les explications sur la procédure consulaire étudiante en France. Hey, Ayam. Aujourd'hui, là, je dis qu'on parle de la Belgique. On parle de la Belgique. On se donne rendez-vous le jeudi parce que le jeudi, on va parler de la France et on a une bonne nouvelle justement par rapport à certaines petites choses et petites propositions qu'on a pour vous jusqu'au 15 mai. Je garde la surprise, mais on se donne rendez-vous le jeudi. Il faut être là. Ayam, rendez-vous le jeudi. Il faudra aussi inviter tes amis parce qu'on sera en live le jeudi entre midi et 2 et on pourra discuter, donner toutes les informations concernant la procédure consulaire étudiante pour la France. Et si vous avez déjà une admission dans une université française, n'hésitez pas à nous écrire. On est disponible au 99 73 42 82, 99 73 42 82. Si vous avez un peu de temps, vous pouvez passer en agence également. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes au niveau de Pikame, la nouvelle agence, et le siège au Togo, c'est à Togo 2000. Merci à ceux qui nous rejoignent. N'hésitez pas à partager le live, à inviter vos amis. Bonsoir Agnès Dikeni. Bonne arrivée. Il y a caution bancaire pour le visa études en Belgique. Oui. Lionel, il y a la caution bancaire pour le visa en Belgique. Je vais me blesser même. Aïe. Donc, je disais, Lionel, si vous devez partir étudier en Belgique pour des études, évidemment, il faut prévoir de l'argent parce qu'il faut que vous ayez de quoi payer vos frais de scolarité. Mais en plus de ça, vous devez avoir les moyens nécessaires pour prendre soin de vous en Belgique. Donc, justement, c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui. On va parler de ça. Combien il faut exactement? Donc, déjà, concernant la caution bancaire pour la Belgique, il faut noter que le consulat belge demande à l'étudiant d'avoir la somme de 10 020 euros. Donc, soit 6 573 120 francs que vous devez avoir entièrement. À partir de là, nous, on peut vous accompagner pour avoir une AVI qui justifie que vous avez ce montant bloqué sur un compte pour justifier de vos ressources financières en Belgique.
Où est-ce que nous sommes? Ok. Bon, aujourd'hui, nous parlons depuis le Togo, mais sinon, RSG est présent dans plusieurs pays. Donc, pour notre ami qui pose la question de où est-ce que nous sommes, vous avez la possibilité d'aller sur notre site www.rudy-study-go.com. Vous allez voir toutes nos différentes agences. Où est-ce qu'on est présent? En Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali, au Burkina, au Gabon, au Cameroun, encore au Congo, donc la République démocratique du Congo et le Congo-Brazza. Nous sommes présents aussi à Madagascar, au Maroc, bien sûr en France. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans l'un ou l'autre de ces pays, on peut vous donner les différents contacts directement. Vous pourrez vous rendre en agence et on pourra discuter avec vous pour avoir plus de détails, pour que vous puissiez avoir plus d'informations concernant nos différents services. Donc, comme je disais, aujourd'hui, nous parlerons particulièrement de la Belgique. Quelles sont les conditions? Quel est le montant nécessaire? Posez toutes vos questions, on reste disponible. Que ce soit sur WhatsApp, que ce soit dans ce live, posez-nous toutes vos questions, on pourra y répondre. Donc, on aura un invité, je le dis toujours, c'est un invité de marque, c'est un invité de taille et c'est vraiment toujours un honneur de l'avoir et de discuter avec lui parce que c'est un monsieur qu'on ne rencontre pas tout le temps et qui n'est pas tout le temps disponible. Donc, nous aurons à discuter avec lui de tout ce qui se passe concernant la procédure pour étudier en Belgique. Vous voulez aller étudier en Belgique. Vous voulez savoir si, au bout de combien de temps, en fait, vous pouvez peut-être trouver une opportunité d'emploi. Quelles sont les différentes filières pour la Belgique? Quelles sont les écoles qu'on peut vous proposer? Quel est à peu près le coût de la formation? En fait, plein de questions que vous avez, n'hésitez pas à nous les poser. On va discuter de ça avec vous et vous répondre. Pour ceux qui demandent qu'on parle à la Belgique, ok. Combien de pourcentage de fiabilité pour le visa études en Belgique? Ben, asseyez-vous, on va discuter, on vous dira quelle est la fiabilité. Bonsoir, madame. Et pour le visa Belgique, on a parlé de visa études. Visa études pour la Belgique, tonton, pardon. Visa études pour la Belgique, c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. On n'a pas encore parlé de visa travail, donc on reste concentré. Visa études. Quelqu'un qui veut apprendre un métier. Bon, moi je vous dis déjà, si vous voulez, vous partez dans un pays et vous allez pour étudier, évidemment, si vous finissez d'étudier et que vous avez la possibilité d'avoir un emploi, pourquoi ne pas rester postuler? Tant que vous remplissez les conditions pour rester sur le territoire en bonne et due forme, de manière légale, bah, la question ne se pose pas. On finit d'étudier, on veut travailler, on postule aussi dans une entreprise. Et si vous avez le permis de travail ou vous avez la possibilité de travailler, bien sûr, vous pouvez rester pour travailler. Donc, comme je disais aujourd'hui, on va parler essentiellement de la procédure études pour la Belgique. Il y a à peine une semaine, on avait discuté de ça, c'est-à-dire le mercredi passé, nous avons lancé officiellement et nous avons annoncé officiellement que nous accompagnons pour la procédure de demande d'admission et la procédure de demande de visa pour la Belgique. Donc, c'est une belle destination, pour ceux qui se sont déjà renseignés, une très belle destination qui offre plusieurs opportunités. Donc, pour ceux qui sont intéressés par la Belgique, bah, asseyez-vous, prenez votre tabouret, invitez vos amis, venez en discute, vous posez toutes vos questions et on vous dira exactement ce qu'il faut prévoir. On vous dira exactement quelles sont les conditions. Est-ce qu'il y a un âge limite ou pas? Est-ce que si j'ai le niveau bac, je peux y aller? Est-ce qu'il faut forcément un niveau licence, master? Qu'est-ce qu'il faut exactement? Bon, ben, asseyez-vous. Venez, on discute de ça et on vous dit à peu près ce qu'il faut exactement. Pour ceux qui nous rejoignent, merci beaucoup. Merci beaucoup. Partagez le live, invitez vos amis. Tapotez l'écran surtout. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On vous laisse le temps de vous asseoir et qu'on puisse vraiment bien s'installer et commencer à discuter et parler de toutes les conditions qu'il faut pour aller étudier en Belgique. Viviane, bonne arrivée Viviane. Elle dit on est là. D'accord, c'est seulement pour les études qu'on accompagne. Aujourd'hui, on parle des études pour la Belgique. Donc, comment il faut faire pour aller étudier en Belgique? C'est le sujet de conversation. Pour les autres destinations, on a des lives, on discute avec vous pour les autres destinations, mais particulièrement aujourd'hui, on va parler de la Belgique, qui est l'une des destinations de Rudy Study Go. Donc, pour quelqu'un qui veut aller étudier en Belgique, qui ne sait pas comment s'y prendre, quelles sont les conditions, il vient, on discute.
En tout cas, merci de prendre le tabouret, de prendre vos chaises, de vous asseoir. On va discuter, on va discuter. Merci Amine, bisous à vous. En tout cas, ça fait plaisir d'avoir de bons retours comme ça. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas, venez, 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 venez. Ah, Khalil Gay, merci d'être là. Voilà, merci pour la fleur. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Justement, ça commence bien. Et comme je disais, mettez les cœurs. Magassou, bonjour. Merci d'être là. Invitez vos amis. Joe from Paris, bonjour à vous. Bienvenue. Invitez vos amis. Partagez le live. Et puis surtout, asseyez-vous. On discute de la Belgique. Aïe, aïe, aïe. Merci pour les fleurs. Et j'attends vraiment qu'on puisse encore m'envoyer d'autres fleurs et beaucoup de cœurs surtout. Tapotez l'écran, hein. Tapotez l'écran. Donc, comme je vous disais, nous avons un invité de taille. Et quand il est là, je profite de sa présence parce que c'est pas évident de toujours l'avoir. Donc, j'essaie vraiment de, de lui prendre un peu de temps. Et pour ceux qui ont peut-être une petite idée, il s'agit de notre prestigieux DG de RSG, Monsieur Komi Adandi Roger, qui est avec nous et qui va nous parler de la procédure Belgique, la nouvelle destination, concernant l'apport de RSG pour tous ceux qui ont ce projet-là d'aller étudier en Belgique. Donc, qu'est-ce que RSG peut faire dans votre procédure pour étudier en Belgique? Comment on peut vous accompagner? Comment est-ce qu'on peut vous permettre de facilement vous retrouver en Belgique? Au bout de combien de temps cela se passe? Quelles sont les procédures qu'il faut? Ou alors, est-ce que c'est possible de s'inscrire dans une université publique, dans une école privée? Quelles sont les filières qui sont disponibles? Bien sûr, on va en parler. Mademoiselle Beach, oui, on peut faire des études de médecine. Bah, restez, on va discuter de ça justement. On va vous dire si on peut faire des études de médecine et puis à peu près quels sont les éléments qu'il faut. Bon, bien sûr, il y a des conditions. Donc, on va discuter justement avec vous et on va vous donner toutes les informations. Donc, posez vos questions. Moi aussi, j'aurai des questions à poser. Et puis, bien sûr, on laissera le temps à la latitude de notre DG de répondre à nos questions. Même si je vais, en tout cas, déjà, je vais profiter. Je suis encore profiter. Rosie B. Ah, d'accord. Faut pas partir et rester là-bas, hein, Rosie. Il faut aller et revenir, s'il te plaît. On fait des propositions pour aller étudier. Mais quand vous finissez d'étudier, revenez au pays, vous allez aider, vous allez participer à développer le pays aussi. C'est important. Parce que là, on n'encourage pas la fuite des cerveaux, pardon. Va, tu étudies, tu reviens, s'il te plaît. S'il te plaît. Ah, pour les vacances, adieu, merci, c'est vacances. Vacances, au moins, je sais que tu vas et tu reviens. Donc là, c'est bon. Revenir pour faire quoi? Ah, en tout cas, je vais vous dire pourquoi vous devez revenir. Donc, bienvenue à vous. Merci d'être présent. Partagez le live. Partagez. Invitez vos amis. Surtout, tapotez l'écran. Envoyez-nous les cœurs. Et puis, faites comme Khalil. Envoyez-nous des fleurs, des roses. Et puis, pourquoi pas, des lions. Pourquoi pas? Donc, n'hésitez pas à venir et à partager. Et venez, on discute de comment les choses se passent. Comment les choses se passent exactement. Quelles sont les conditions pour la procédure? D'accord. Ok. Bonjour DG. Bonjour Tabitha. Comment tu vas? C'est encore un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Enchanté. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que la dernière fois, je vous avais dérangé un peu pour la procédure concernant la France. Donc, on avait posé plein de questions. Du coup, aujourd'hui, on va parler de la Belgique. Donc, le mercredi passé, on a parlé de RSG en tant que structure qui accompagne les étudiants pour la destination Belgique. Donc, on a eu beaucoup de questions. On a eu beaucoup de pourquoi il faut aller en Belgique finalement. Il y a d'autres destinations. Donc, la destination Belgique est maintenant une belle destination pour les étudiants. Et surtout, quelles sont les conditions et quelles sont les filières qui sont proposées pour la Belgique. Du coup, merci d'être présent parce qu'on va vous déranger encore avec les questions. On va vraiment vous déranger avec les questions. C'est avec plaisir. Merci beaucoup d'être là. Merci pour, une fois encore, merci pour le travail que tu fais pour RSG, informer nos chers étudiants et étudiantes qui sont à la recherche d'informations. J'encourage vraiment, je vous encourage, les étudiants. Il faut toujours cultiver
je vais faire de la redite, hein, cultiver la curiosité et soyez motivés. Moi, j'aime le dire souvent, un projet d'étude doit se préparer. Et on est au mois de mai, donc je suppose que les candidats qui sont en ligne sont à la recherche d'une admission pour la rentrée en 2026. Sinon, c'est un peu déjà tard pour la rentrée de septembre. Donc, n'hésitez surtout pas à vous rendre dans les agences RSG, vous renseigner. Qui a l'information a le pouvoir, dit-on. Donc, je ne sais pas de qui ce dit-on, mais en tout cas, cultivez vraiment la curiosité. Et je sais que vous êtes motivé, sinon vous n'allez pas être connecté à cette heure pour avoir l'information. Alors, c'est vrai que la semaine passée, on avait fait une conférence de presse qui annonçait, ou bien qui a annoncé d'ailleurs la destination Belgique. Il est vrai que nous avons déjà fait des dizaines d'AVI pour les étudiants qui partent pour la Belgique, mais il fallait donner un coup solennel et c'est pourquoi la semaine passée, vous avez été nombreux à nous suivre, à être là même physiquement pour participer à ce temps important pour RSG qui était le lancement officiel. Alors aujourd'hui, je vois passer des questions. Pourquoi la Belgique? Tout simplement parce que la Belgique est un pays qui offre aussi des formations qui peuvent être intéressantes. Et je disais que lors de ma rencontre avec l'Office des étrangers en Belgique, on voit que c'est un pays aussi qui s'ouvre de plus en plus au monde et surtout pour les étudiants. Et moi, j'aime bien aussi la manière dont les écoles se prennent. Pour ceux qui étaient là avec nous pendant la conférence de presse, on avait des écoles, des hautes écoles qui étaient à nos côtés lors de ce lancement. Et donc, moi, je pense que très prochainement, on va vous proposer un certain nombre de formations, de filières pour vous permettre vraiment d'avoir de la diversité dans les offres. La deuxième question, c'était... Tabitha, au secours. Quelles sont les filières? Surtout, quelles sont les filières? Voilà, les filières qui sont... Si vous vous en souvenez, lors de la conférence organisée, il y avait une école qui proposait même des filières en santé. Et ce qui est pour moi intéressant parce que c'est quand même important pour nous d'avoir cette diversité dans les formations, dans les filières proposées et surtout en santé. Et j'ai vu tout à l'heure passer une question sur la médecine. Bien sûr, on peut aller faire la demande pour faire la médecine en Belgique, comme on peut faire la demande pour aller dans d'autres pays. Et moi, j'ai quelques amis qui sont partis de la France pour aller faire formation, par exemple, sage-femme ou infirmerie en Belgique, médecine aussi. Donc, toutes les filières sont ouvertes. La seule exigence, c'est de se prendre à temps. Et pour cette raison, venez nous voir pour avoir une étude beaucoup plus précise de votre dossier. Parce que, comme je l'ai dit, que ce soit pour la France aujourd'hui, vous connaissez les règles. Même si RSG ne fait pas l'accompagnement, on connaît les règles qui sont appliquées. Donc, il faut quand même, par exemple, si vous êtes bachelier, on va vous demander d'avoir une mention au moins assez bien au bac. C'est exactement la même chose pour la Belgique. La Belgique, il faut une moyenne minimum de mention assez bien. Donc 12 de moyenne. Oui, minimum. D'accord. Et donc, du coup, les étudiants, si vous avez 14 de moyenne, c'est encore mieux. Parce que ça va permettre de vous permettre d'avoir beaucoup d'accords. Parce que le point de départ, d'ailleurs, ça ressemble beaucoup au même que pour la France. Le point de départ, c'est l'acceptation par l'école ou l'université, avec les conditions évoquées tout à l'heure. Et je fais un résumé, puis on reviendra en détail. Et une fois l'admission obtenue, il y avait une phase de demande de visa qui était un peu plus compliquée pour la Belgique parce que il fallait trouver un garant, les conditions, et c'était quand même un parcours de combattant.
Depuis la validation par l'Office des étrangers, des AVI, de RSG, vous n'avez plus besoin de faire toutes ces tracasseries, si je peux m'exprimer comme ça, pour pouvoir justifier auprès des autorités belges que vous avez les moyens financiers pour venir étudier en Belgique. Tabitha, tu le disais tout à l'heure, tu parlais du montant, effectivement, c'est 835 euros par mois, soit un total de 10 020 euros. Ça. Donc, en francs CFA. En francs CFA. Parce qu'on a habitué au montant en francs CFA. Donc, en francs CFA, ça fait 6 573 120 francs. Donc, 6 573 120 francs pour la caution bancaire pour les études en Belgique. Donc, pour toute l'année, il vous faut 6 573 120 francs. Donc, vous devez avoir ce montant-là que vous allez recevoir mensuellement pour prendre soin de vous et pour tous vos besoins. Donc, qui va servir, ça va couvrir le logement, la nourriture, le déplacement et tous vos besoins, en fait. Donc, voilà à peu près. On a eu une question ici parce qu'on a parlé du côté moyenne. Donc, le DG a dit qu'il faut environ, ou plutôt, il faut 12 de moyenne. Minimum. Donc, minimum. Quelqu'un a demandé, donc si un bac admissible, c'est pas possible. C'est pas possible. Pour la Belgique, c'est pas possible. C'est admissible, c'est en gros. C'est-à-dire, il n'a pas obtenu le bac, voilà, il a fait les oraux pour pouvoir rattraper la note. Pour moi, c'est pas possible. Une fois encore, je le dis, hein, si vous avez des doutes, si à l'issue de cette émission, vous n'avez pas tous les éléments d'information, n'hésitez pas à venir pour qu'on puisse voir dans quelle mesure vous accompagner autrement. Parce que, effectivement, c'est comme pour la France, hein, je l'ai dit, si vous n'avez pas 12 de moyenne, alors, on peut rentrer dans le dossier. Peut-être que vous avez, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui veut faire les maths et qui a 14 en maths, 14 en physique, mais à 5 en français, 5 en philo, 5 en anglais. Et tout ça fait que la personne n'a pas le truc. On peut défendre, on peut justifier les dossiers. Tu vois. Voilà, c'est un bon élément dans les matières fondamentales, même si la moyenne globale. Je pense que même même les campus doivent, enfin, je suppose, regarder aussi ces éléments d'appréciation pour voir en quoi. Alors pourquoi d'ailleurs on demande ça? Parce que si vous voulez aller par exemple faire du cycle ingénieur, vous savez, je ne sais pas s'il avait dit la dernière fois, mais un cycle d'ingénieur, en règle générale, c'est sur 5 ans. Les 2 premières années sont souvent ce qu'on appelle le cycle préparatoire, où on parle de prépa intégrée. Si prépa intégrée, c'est à peu près une trentaine d'heures par semaine. Et donc, énormément de maths physiques. Si vous n'êtes pas à l'aise dans les matières fondamentales, vous envoyez pour poursuivre les études dans ce domaine, c'est de vous mettre en situation d'échec. Donc, nous n'avons aucun intérêt. Donc, du coup, d'où la nécessité, me semble-t-il, de pouvoir regarder de plus près les dossiers. Pour la Belgique, effectivement, vous pouvez vous rendre dans les agences RSG pour vous renseigner sur les conditions et en toute transparence, on vous dira ce qu'on sait. Et moi, j'encourage, je le dis souvent à mes collaborateurs, collaboratrices, que si on ne sait pas, bon, on ne sait pas. On n'est pas censé tout savoir. Et dans ce cas, on va contacter l'école pour voir quelles sont les conditions d'éligibilité, quelles sont les conditions d'accès à telle ou à telle formation. D'accord. On a encore des questions ici. On a Viviane qui nous demande si... Ou non, pas Viviane. Oui, Viviane. Donc, elle demande si un élève qui est en classe de terminale peut déjà entamer la procédure s'il veut aller pour la première année, c'est-à-dire directement après le bac, il veut aller en Belgique pour ses études. Oui, ce que je vais dire, je vais rester dans la généralité. Et ça ne vaut pas que pour la Belgique. Si vous avez envie de rentrer dans la grande famille de mobilité internationale, je ne cesserai pas de répéter, je vais toujours continuer par le dire, il y a plus de 7 millions d'étudiants en mobilité dans le monde. 7 millions. Et donc, du coup, c'est un très bon projet si vous avez l'idée de partir. La seule chose, c'est d'anticiper ce projet. Par exemple,
si vous voulez partir et que vous êtes en terminale, même dès la première, vous pouvez commencer par vous renseigner. Et en terminale, vous faites votre dossier. Alors, c'est vrai que le bac sera toujours la condition. Oui, forcément. J'espère pour vous que vous allez avoir votre baccalauréat. Justement, quelqu'un demandait si la personne échoue au bac. Donc, si la personne échoue au bac, le projet est reporté. C'est ça, tout simplement. Parce que si vous pouvez aller dans une école ou dans une université, il faut le bac. Donc, du coup, si la personne échoue, moi, je préfère toujours de se donner les moyens. Parce que là, on est au mois de mai, on n'est pas encore au bac. Je ne sais pas quand est-ce que le bac va se faire. C'est bientôt, c'est au mois de juin. Donc, du coup, il faut carburer. C'est maintenant qu'il faut mettre le maximum, le temps qu'il faut pour pouvoir travailler. Et comme vous le savez, vous n'allez pas être surpris. Vous savez qu'il faut au moins une mention assez bien. Donc, donnez-vous les moyens d'atteindre cet objectif. Donc, déjà, on veut savoir si actuellement, quelqu'un qui veut aller étudier en Belgique, est-ce que c'est possible qu'il puisse aller pour la rentrée prochaine? Pour la rentrée, quand il dit la rentrée, bon, vous avez dit la rentrée de septembre 2025. Est-ce que c'est possible? Pour moi, c'est trop tard parce que autant dans d'autres destinations, on a la maîtrise, il y a plusieurs solutions. Soit vous candidatez par une plateforme, si je prends le cas de la France par exemple, dès octobre, vous pouvez postuler et courant mars, avril, mais vous recevez les réponses des universités. Et il y a ce qu'on appelle la procédure parallèle, qui peut permettre d'avoir des admissions directement des écoles privées et de pouvoir partir en septembre. Pour la France, on maîtrise, on sait que le process est clair. Pour la Belgique, ce que moi je conseille, c'est qu'au mois de mai, le process est beaucoup plus, ça reste quand même beaucoup plus compliqué. Et donc du coup, pourquoi pas, on peut tenter vous pouvez tenter le projet, mais pour moi, là où on est, il faut plutôt privilégier une rentrée en 2026. 2026, d'accord. Donc là, c'est clair. Ça voudrait dire que la procédure peut faire environ 6, 7 mois, 8 mois? Exactement, en fonction de si vous prenez en janvier, oui, ça va faire peut-être 8 mois. Et sachant que il faut aussi noter, autant par exemple pour un pays comme la France, vous avez le consulat à Lomé. Autant pour la Belgique, il n'y a pas le consulat à Lomé. Donc du coup, ce temps, le fait que l'organisme qui va traiter la demande de visa n'est pas sur place, ça va mettre d'autant plus de temps. Donc c'est la raison pour laquelle on vous encourage vraiment à anticiper le projet d'études. Si vous êtes en terminale, vous n'avez pas encore le bac, mais vous souhaitez partir en Belgique, il faut commencer les démarches dès maintenant. Dès maintenant, d'accord. Donc là, au moins, c'est clair. Maintenant, la question qui se pose aussi, c'est de savoir, vu qu'on a parlé du bac, est-ce que quelqu'un qui a une licence, c'est-à-dire qu'il y a déjà une licence hormis le bac, peut postuler pour un niveau master là-bas? Bon, je ne sais même pas. Il faudrait aussi qu'on demande s'ils ont le même système que nous, parce qu'on a le système LMD, et il y a aussi le système avec le cycle ingénieur. Donc, est-ce que c'est aussi le même système, le système LMD, ou alors il y a une petite différence? Non, la Belgique, globalement, il n'y a pas de très grande différence avec la France. C'est le même système. On n'est pas obligé de rentrer que par la première année. C'est ce que je peux vous dire. Donc, ça veut dire si vous avez, je dis l'époque, vous avez une licence en mathématiques, en informatique, que vous souhaitez poursuivre, il n'y a pas de raison de ne pas proposer le dossier. Du coup, la seule condition, c'est que l'université ou l'école valide le projet. Si l'université ou l'école valide le projet, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas. Donc, si un étudiant, comme on va dire, bon, si on prend le cas de la France, qui est un peu similaire, donc l'étudiant a peut-être fait la première année ou la deuxième année, et il veut aller en Belgique. Du coup, il peut aussi postuler pour une université pour le niveau deuxième ou troisième année. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte à ce niveau-là. Alors, contrairement à la Ou bien il faut d'abord qu'il finisse la licence avant d'aller faire. Non, mais après, c'est ce qu'il dit, c'est que c'est laissé à l'appréciation des écoles. La différence, parce que c'est normal encore que nous fassions la différence avec la France. La France aujourd'hui a un service dédié à la mobilité, et ce service s'appelle Campus France. C'est l'organisme officiel de l'État français qui gère la mobilité des étudiants. Dans ce cas, on passe par une plateforme. La question aujourd'hui pour la Belgique, c'est que
la démarche est individuelle. Ok. Voilà, il n'y a pas un organisme qui centralise les demandes. C'est la raison pour laquelle, si vous souhaitez faire telle étude, nous, notre engagement ou l'engagement de RSG, ça va être de voir comment vous proposez un certain nombre de partenaires qui proposent les formations. Et vous choisissez. D'accord. Bon, moi, je voulais peut-être poser la question de savoir si il y a un process particulier pour des universités publiques là-bas, parce que je suppose qu'il y a aussi des universités publiques, il y a des écoles privées. Exactement. Donc, est-ce qu'il y a un process particulier? On sait qu'il n'y a pas comme Campus France où il faut passer par une plateforme, choisir des universités. Non. Donc, du coup, non, le système est toujours le même. D'accord. Que ce soit privé ou public, vous faites la demande directement, puisque vous vous adressez aux écoles directement, c'est pas la même chose. Alors, si je prends mon cas, par exemple, quand moi j'ai fait la procédure dans les temps pour partir en France, il n'y avait pas Campus France. Et comme il n'y avait pas Campus France, je me semble que j'étais allé à l'Institut français dans le temps. Puis à un moment donné, il y a les écoles, j'ai pris la liste des écoles, j'ai choisi les universités qui m'intéressaient, voilà. Et puis j'ai écrit. J'ai écrit directement aux universités. Alors aujourd'hui, la procédure est simplifiée pour la France, c'est-à-dire qu'il y a un organisme qui gère ça qui s'appelle Campus France. Oui. Pour la Belgique, il n'y a pas un organisme unique. Donc il faut contacter les universités. C'est la raison pour laquelle on en a reçu deux écoles la dernière fois ici. Le mercredi passé. Exactement, on en a reçu. Et si vous trouvez un intérêt à aller dans ces universités, il n'y a pas de souci. Mais donc, si vous voulez aller dans une autre justement, on précise qu'on a des partenariats avec des universités belges. Du coup, vous avez la possibilité de venir à notre niveau pour qu'on puisse déjà vous orienter vers ces universités, vers ces écoles. Et surtout, si vous remplissez les conditions, bien sûr, vous pourrez avoir une admission dans l'une ou l'autre de ces écoles. Maintenant, la question que je voulais poser aussi, que je m'en vais poser, c'est de savoir si l'étudiant, bon, il a la possibilité de postuler dans plusieurs universités, il n'y a pas de contrainte de cours, il n'y a pas un quota qu'il faut atteindre, ou bien il n'y a pas un quota minimum ou maximum. Non. Comment ça se passe? Non, il n'y a pas ça. Alors, cette contrainte, je rappelle, hein, ça fait vieux, tout ça, ça fait des années. Quand moi, j'avais fait la procédure, j'avais la possibilité d'écrire à n'importe quelle université, puisqu'il n'y avait pas de contraintes. Il n'y a pas un organisme qui centralisait les demandes. Ce qui fait que, par exemple, quand vous êtes en première année, vous avez 3 choix ou bien 7 choix. Qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette situation? C'est parce qu'il y a un organisme qui centralise, qui étudie et qui fluidifie les demandes d'admission. Par contre, si vous faites une démarche individuelle, non, il n'y a pas de limite. Vous pouvez faire la demande dans plusieurs heures. Ok. Du coup, moi, je vais poser la question un peu fatidique. Généralement, quand on va étudier, on se dit, est-ce que j'ai aussi la possibilité de travailler ou bien juste après, est-ce qu'il y a des formations qualifiantes? Ce qui fait qu'au bout de quelques mois, on a la possibilité de partir travailler en même temps. Est-ce qu'il y a cette possibilité-là au niveau de la Belgique? Ou alors, il faut faire c'est-à-dire commencer et terminer, faire les trois années, par exemple, pour la licence, ou alors les 2 ans pour le niveau master d'abord, afin de demander une alternance ou un stage dans une entreprise. Parce que, qu'on le veuille ou pas, au finish, on veut quand même étudier, mais travailler. C'est surtout le plus important. Là, on veut travailler. Donc, du coup, est-ce qu'il y a cette facilité? Est-ce qu'il y a cette possibilité concernant les réalités d'un étudiant étranger qui va dans un pays? Bon, comment ça se passe exactement? La France, on a une idée. Mais la Belgique, on ne sait vraiment pas. C'est intéressant, ceux qui ont suivi la conférence de presse, une intervenante belge avait répondu à cette question en disant que, par exemple, dans leur cycle, pour devenir infirmier, c'est 4 ans. Si je ne dis pas de bêtises, c'est 4 ans. Et la première année, un étudiant international qui a validé la première année se voit délivrer une attestation. Je parle de cycle infirmier. Se voit délivrer une attestation d'équivalence aide-soignant. Ce qui peut permettre
Après une première année réussie, il faut avoir validé la première année, une première année réussie, de faire un travail à côté. Vous savez, quand vous avez l'équivalent ou le diplôme d'aide-soignant, cela vous permet de faire des petits boulots à côté. Donc, du coup, c'est comme en France, un étudiant a le droit de travailler, mais pas sur la totalité. Par exemple, si je prends le cas de la France, la durée moyenne par semaine est de 35 heures de travail. Un étudiant étranger ne peut pas travailler plus de 20 heures. Je vais dire comme ça. Ça, c'est concernant la France. Donc, le même système est un peu partout. Quand vous allez au Canada aujourd'hui, vous avez cette possibilité aussi. Donc, je donne 20 heures pour avoir une idée précise. Ce qui est déjà beaucoup. Imaginez-vous, quelqu'un qui est à temps complet, c'est-à-dire qui a terminé ses études, va travailler 35 heures. Et si un étudiant, tu travailles jusqu'à 20 heures, c'est énormément. C'est beaucoup. Parce qu'il y a les horaires de cours. Après, l'étudiant doit aussi se reposer. Il faut qu'il puisse étudier. Exactement. Excusez-moi. J'essaie de faire le calcul. Parce que normalement, dans la journée, on a 24 heures. Donc, si on doit déjà retirer 5 heures pour travailler par jour, sans compter les horaires de cours qui sont peut-être à temps plein matin et soir, bon, donc c'est pas évident. Non, c'est pas évident. Alors, c'est le maximum, c'est-à-dire un étudiant international, le droit, par exemple, en France, il travaille jusqu'à 20 heures par semaine. Belgique donne aussi cette possibilité de pouvoir avoir un temps de job. Mais ça ne doit pas être l'objectif numéro 1. C'est ça. Ce que l'État belge demande, par exemple, les 10 020 euros, soit 835 euros par mois, ça, c'est pour pouvoir, Tabitha, tu l'as dit tout à l'heure, payer son loyer, pouvoir manger, les loisirs, les déplacements, etc. Et après, effectivement, on considère qu'au bout d'un an, vous connaissez, vous maîtrisez l'environnement. Et c'est aussi important parce que le risque, c'est qu'on donne la possibilité, mais la priorité au travail, c'est-à-dire les 20 heures par semaine, et finalement on néglige les cours. Et à la fin de l'année, soit on redouble, ou on n'est pas régulier en cours, et on le sait maintenant, même en France, il y a les préfectures qui demandent l'assiduité, certificat d'assiduité au cours. Pour pouvoir renouveler le titre de séjour. Donc, ce sont des situations qui se présentent. Donc, concentrez-vous, chers étudiants, étudiantes, sur le projet pour lequel vous êtes partis. C'est pas évident. Après, vous avez le temps nécessaire pour faire le job. C'est pas évident. En tout cas, oui, je suis d'accord, mais pas ce n'est pas la première semaine. Quand on ne maîtrise pas l'environnement, moi, je le dis souvent, moi, je suis passé par là. On sait que le premier trimestre est toujours compliqué. Pour nous, les étudiants, alors je me mets dedans parce que j'étais passé aussi par là. Pour les étudiants internationaux, c'est déjà compliqué. Donc, pour les premiers mois. Donc, donnez-vous la possibilité de pouvoir réussir, pas seulement réussir, mais aussi vous intégrer. Ce qui va être un atout pour vous quand vous allez chercher du travail. Exactement. Mais dans ce cas, concernant le renouvellement du titre de séjour pour la Belgique, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi au bout d'un an qu'il faut faire le renouvellement? Quels sont les documents qu'il faut fournir à peu près? Parce que là, en fait, il faut déjà prévoir que la Belgique est aussi, selon les explications et tout, c'est vraiment très, très similaire à la France. Donc, il y a cette possibilité-là qu'il faille renouveler le titre de séjour au bout d'un moment. Donc, en tant qu'étudiant, qu'est-ce qu'il faut faire exactement? Est-ce que j'ai aussi besoin, bien sûr, on a parlé du certificat d'admissibilité tout à l'heure, d'assiduité, voilà, tout à l'heure. Donc, est-ce que il me faut une nouvelle admission pour l'année suivante? Est-ce qu'il faut aussi le justificatif de mes ressources financières pour pouvoir rester sur le territoire en tant qu'étudiant? Donc, quelles sont les conditions? Au bout de combien de temps je peux renouveler mon titre de séjour? Est-ce que pour la Belgique, on peut parler aussi de OQTF ou pas? Oui. Alors, je vais commencer par le... Bon, on dit OQTF parce que c'est la France. Oui, mais je me dis OQTB, peut-être. D'après mes informations, le renouvellement du titre de séjour en Belgique, c'est pas compliqué, mais il faut fournir tous les documents. Quand même tous les documents, oui. Il faut fournir tous les documents, l'AVI compris. Justifier
auprès de l'instance, que ce soit si vous êtes dans les communes, dans les villes, que vous avez de quoi subvenir aux besoins. Donc, c'est le même système. Aujourd'hui, il y a certains étudiants qui découvrent qu'en France, les préfectures demandent des justificatifs des ressources pour même le renouvellement. Donc, avoir le visa, c'est une chose. Mais l'autre chose est de pouvoir garder le titre de séjour. Et garder le titre de séjour passe par le travail régulier à l'école, le sujet, la raison pour laquelle vous êtes parti en Belgique, et justifier que vous avez un hébergement là où vous êtes, et enfin, que vous avez les moyens financiers. C'est ça. Donc, du coup, on a, disons, globalement, on a toutes les informations. Du coup, si un étudiant veut renouveler son titre de séjour, il peut aussi se référer à RSG pour le faire. À RSG donc, pour le faire. Pour le renouvellement du titre de séjour, vous pouvez aussi vous référer à RSG. Bon, c'est pas seulement pour la Belgique. Donc, pour ceux qui ne le savent pas ou pour ceux qui ont peut-être oublié, nous vous accompagnons aussi pour le renouvellement du titre de séjour, non seulement pour la France, mais aussi pour la Belgique. Donc, pour ce qui est de justifier vos ressources financières, vous pouvez nous contacter. On vous accompagne justement pour que vous puissiez justifier cela au niveau de... Bon, pour la France, je sais qu'on dit la préfecture. Oui, la préfecture. Mais pour la Belgique, c'est la ville, c'est la mairie, les communes. D'accord. Donc, déjà, il faut savoir que pour la Belgique, c'est la commune et pour la France, la préfecture. Donc, ça, c'est très important à noter. Ce que je voulais apporter une précision sur la Belgique et ça vaut pour la France. Le visa aujourd'hui, on sait que c'est pour avoir le visa, c'est quand même il faut fournir un certain nombre de documents, ça ne va pas de soi. Et quand vous avez le visa, faites en sorte de garder votre statut. Parce qu'on entend certains dire que je vais aller travailler. Et d'ailleurs, le souci de vouloir privilégier peut-être le travail au détriment, alors quand il dit travail, c'est-à-dire travail professionnel, avoir un CDD, au détriment des études, des fois certains pays cachent ça. Et la Belgique fait partie des pays qui étudient sérieusement les dossiers avant de renouveler. Donc, il faut vraiment un bon dossier. Il faut un bon dossier pour partir, mais aussi il faut un bon dossier pour rester sur le territoire. D'accord. On a des questions. On a Mo qui nous pose la question de savoir s'il y a la possibilité d'avoir des bourses pour étudier en Belgique. Est-ce que c'est pour un niveau particulier? Bon, lui, il a demandé pour le niveau master, mais moi, je voulais demander, est-ce qu'un étudiant qui veut aller étudier en Belgique, il a besoin pour, en tout cas, est-ce qu'il y a des conditions? Il y a des restrictions? S'il veut obtenir une bourse d'études, est-ce qu'il y a un niveau particulier? Est-ce qu'à partir du bac, à partir de la licence, il peut demander une bourse d'études pour aller étudier? Et comment ça se passe? Oui, alors, souvent, moi, je dis, c'est important de se poser la question sur la bourse, mais aujourd'hui, pour avoir une bourse, et une de nos intervenantes la semaine dernière, belge, a bien dit ça, que dans leur par exemple, école, l'équipe est amenée des fois à octroyer des bourses, mais souvent c'est des bourses sur critères d'excellence, parce que vous avez fait la preuve la première année que vous êtes vraiment le major de promotion, et du coup, on vous accompagne via soit les bourses ou les aides, et non pour la première année. Donc du coup, moi j'ai dit, c'est soit vous faites un dossier dès maintenant, parce que vous êtes excellent, vous avez, je ne sais pas, 18, 19, 20 de moyenne, et vous faites la demande de bourse avant de partir. Pourquoi pas l'école ou l'université peut étudier et voir dans quelle mesure accorder la bourse. Mais aujourd'hui, il faut savoir que toutes ces aides sont de plus en plus rares. Raison pour laquelle je considère, et je le dis, prenez le temps qu'il faut pour préparer votre projet d'études. Que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs. Parce qu'en réalité, je le dis souvent, leur projet d'études se prépare. En fait, il ne s'improvise pas. Donc, il ne faut pas juste se lever là. Aujourd'hui, j'ai vu une destination là, ça m'intéresse, je veux y aller. Pardon. On se prépare pour y aller. On se prépare pour y aller. Quand on dit de se préparer, c'est qu'il faut non seulement se donner les moyens. C'est pas seulement une question d'argent, mais c'est aussi une question de niveau, une question de est-ce que j'ai de bonnes notes pour aller? Est-ce que j'ai de bonnes notes pour postuler? Est-ce que je remplis les conditions pour intégrer cette école ou pas du tout? Donc, c'est vraiment très important parce que qu'on le veuille ou pas, être excellent, ça paye toujours. Ça paye toujours.
on peut remarquer que quelle que soit la destination, ceux qui ont vraiment de très bonnes notes au-dessus de 12 de moyenne, ils ont généralement des bourses d'études. Donc, c'est vraiment important. Donc, pour les parents qui nous suivent, pour les étudiants, pour les grands frères qui sont en ligne, si vos petits frères ont des projets d'études à l'étranger, comme je dis toujours, c'est important de bien travailler parce qu'on est d'accord que vous n'allez pas aller vous... Même ici au Togo, les écoles même recherchent, les écoles supérieures recherchent des personnes qui ont vraiment quelque chose dans la tête, qui sont des bosseurs, qui sont des personnes studieuses. Donc, c'est très important d'étudier, d'avoir de très bonnes notes pour espérer avoir aussi une très bonne formation et pourquoi pas postuler pour des bourses d'études, pour des écoles, pour des universités. C'est très, très, très important. Donc, pour celui qui demandait tout à l'heure si il y a des bourses d'études, oui, il y a des bourses, mais c'est vraiment, vraiment sur l'excellence que c'est vraiment, ça se joue au niveau de l'excellence. Donc, il faut avoir vraiment un très bon niveau. Un très bon niveau. Mais je pense que de toutes les façons, les écoles vont vous proposent quand même, si possible, des accompagnements, des aides pour que vous puissiez, en tout cas, faire vos études en toute quiétude. Il y a une les question frais de là. Scolarité. Mais avant les frais, il y a quelqu'un qui dit combien de temps pour obtenir le visa étudiant? Je suis en Russie avec un visa étudiant. Alors, comment, je l'ai dit tout à l'heure, on ne cherche pas forcément à comparer la France et la Belgique, mais bon, il faut une référence. Il y a beaucoup de similitudes. Et c'est ça, il faut une référence. Si vous êtes par exemple étudiant au Togo, un pays dans lequel il n'y a pas de consulat belge, donc naturellement, attendez voir ce que la procédure soit plus longue. C'est ça. Raison pour laquelle, une fois encore, on vous demande d'anticiper votre projet. En France, on sait que oui, on peut au dernier moment, on peut se lever au dernier moment et peut-être réussir à pouvoir partir. Mais la Belgique... Même ça encore, oui, ça encore, c'est compliqué. Je suis d'accord. Si c'est le privé, peut-être. Oui. Mais même pour le privé, encore, il y a des restrictions. Il y a des restrictions, oui. C'est clair. Mais pour la Belgique, c'est exactement la même chose. Et la Belgique, puisque par exemple, si je prends le cas du Togo, puisqu'il n'y a pas le consulat belge au Togo, je pense qu'il faut aller soit au Nigeria ou je ne sais plus dans quel pays. Forcément, ça va rallonger la procédure. Donc, on ne saurait vous donner une durée. Si je vous dis un mois, 2 mois, je suis en train de vous mentir. Parce que ça dépendra aussi de, comment je vais dire, de ce que vous fournissez. Par exemple, si vous fournissez l'AVI, RSG pour justifier vos ressources, votre dossier va être beaucoup plus rapide puisque quand l'ambassade va voir l'AVI de RSG, l'ambassade va avoir confiance et le dossier n'a pas besoin d'aller plus loin pour vérifier les pièces. Donc, par exemple, c'est un exemple que je donne. Alors, pour la personne, notre chère qui est en Russie, en Russie, il doit y avoir l'ambassade de Belgique. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est de vous rapprocher de l'ambassade de Belgique en Russie pour voir quelles sont les conditions. Parce que je sais qu'il y a certains pays qui n'acceptent pas qu'on fasse des demandes à partir des pays tiers. Certains veulent qu'on retourne dans son propre pays avant de faire la demande. Donc, pour la Russie, je pense que ça doit être faisable de faire la demande quand même en Russie. Ce qui évite à l'étudiant de faire le retour au Togo. Mais la meilleure solution, c'est d'appeler directement l'ambassade belge en Russie. Ok, en tout cas, il y a une chose aussi qu'il faut noter. Pour aller étudier en Belgique, il y a une équivalence de diplôme qui est nécessaire et importante. Et l'équivalence de diplôme peut prendre, disons, disons minimum 1 mois et maximum 6 mois. Du coup, pour la procédure, comme le DG l'a dit, franchement, c'est-à-dire tout de suite on a une admission et puis déjà au bout de 1 mois, on se retrouve en Belgique, non. Et surtout qu'il faut se déplacer parce qu'on n'a pas d'ambassade de la Belgique ici au Togo. Donc, il faut se déplacer pour aller faire la demande dans un autre pays. Donc, franchement, il faut s'y prendre tôt. Pour ceux qui demandent à partir de quand il faut commencer déjà à faire la procédure, il faut noter que pour les universités publiques, vous pouvez commencer à lancer votre procédure à partir de septembre prochain. Donc, septembre 2025. Pour la rentrée de septembre ou voilà, pour la rentrée prochaine de 2026.
Donc, si vous avez des questions particulières, si vous voulez savoir quels sont les documents à fournir, parce que c'est important. Donc, on a parlé de certains éléments qui sont déjà nécessaires. Pour l'équivalence de diplôme, par exemple, les documents à fournir, c'est notamment le relevé du baccalauréat. Donc, soit vous avez l'original, soit vous avez le dernier diplôme. Voilà, une copie ou l'essentiel, c'est d'avoir l'original quand même avec vous. Et c'est très important. Il faut le diplôme du baccalauréat, l'original si vous l'avez déjà obtenu. En plus de ça, il faut l'acte de naissance, il faut le certificat de scolarité ou le relevé des notes ou les diplômes universitaires déjà obtenus en original, c'est-à-dire ceux qui ont déjà passé le bac c'est-à-dire qui sont déjà passés après le bac, donc qui sont soit en licence ou qui ont le niveau master. Donc, hormis le bac, vous allez apporter les relevés de notes depuis, disons, la première année, la deuxième année, la troisième année, la licence, etc. En plus de ça, il faut les reçus de paiement des frais d'équivalence. Parce que oui, il faut payer des frais d'équivalence. Et les frais d'équivalence s'élèvent à 200 €, soit 631 200 francs. Où est-ce qu'on paye ces frais d'équivalence? Venez, on vous dit où est-ce qu'on paye. Parce qu'on veut vous accompagner pour la procédure. Après ça, il y a une lettre de motivation manuscrite certifiée qu'il faut ajouter au dossier. Il y a aussi la lettre de restitution des originaux manuscrits. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut prévoir pour pouvoir avoir une équivalence en bonne et due forme. Donc, si déjà l'équivalence va vous prendre entre 1 mois et 6 mois, et vous voulez aller pour la rentrée le plus tôt possible, franchement, on se dit, on commence déjà à réunir les documents pour faire l'équivalence. Et on patiente jusqu'à ce que l'équivalence de diplôme soit disponible et on entame la procédure justement pour la rentrée prochaine. Les frais de scolarité. Les frais de scolarité sont bien évidemment différents. C'est différent, que ce soit pour une université publique, que ce soit pour une école privée, ce sera forcément différent. Donc, pour Benny qui nous pose la question, il faudra venir en agence, vous venez avec votre, bon, pas venir avec votre dossier, vous venez, on va discuter avec vous pour voir votre profil et vous faire des propositions déjà par rapport à ce que vous voulez faire. Et en fonction de ça, on vous fait des propositions d'école ou d'université qui seraient vraiment avantageuses. Vous pourrez voir celle qui vous convient et vous pourrez faire le choix de l'école, de l'université où vous voulez postuler. Donc, la procédure pour une université privée peut prendre combien de temps? On va dire pratiquement c'est la même chose que pour une université publique. Peut-être la différence pour les écoles privées, vous allez payer les frais de scolarité qui sont plus élevés, c'est ça, DG? Non. Comparativement aux universités publiques, est-ce que les frais de scolarité sont plus élevés quand c'est une école privée ou pas? Habituellement, les écoles privées sont beaucoup plus chères. Oui. Et ce n'est pas que pour la Belgique. Oui, partout. C'est ça. Non, pour moi, pour avoir jeté un coup d'œil, les frais de scolarité sont similaires, hein, que ce soit la Belgique ou la France. La question, c'est sur qu'est-ce qu'on veut faire, où on veut aller. Si on a à cœur d'aller dans un pays comme la Belgique, c'est aussi légitime. On a une diversité aussi dans les écoles privées. Donc, du coup, pour moi, les frais de scolarité sont assez similaires. Il y a une question tout à l'heure qui est posée, à savoir... alors, j'ai vu tout à l'heure passer une question sur l'AVI. C'est ça, la question c'est j'aimerais faire un AVI à Rudi Stadigo, mais je n'ai pas la totalité de la somme exigée. Oui, parce que la Belgique, la procédure est différente. C'est ça. Et je ne sais pas si vous l'avez compris, mais RSG, pour sa première année de délivrance d'AVI, offre une promotion inégalée, 340 €, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Pour une AVI à 10 020 €. Donc, vous ne trouverez pas mieux ailleurs en termes de prix, mais aussi de qualité. C'est important. Puisque quand vous allez faire l'AVI avec, l'AVI avec RSG, Rudi Stadigo, tout de suite, quand les ambassades vont voir, ils savent que RSG est référé, RSG est agréé par l'Office des étrangers. Par contre, pour ça, il faut avoir la totalité des 10 020 €. Je sais que Tabitha a donné tout à l'heure le montant, donc elle peut vous redonner le montant en francs CFA. Il faut avoir la totalité.
là, on est au mois de mai. Je ne sais pas si la personne qui a posé la question a déjà l'admission pour la Belgique. Mais si la personne n'a pas l'admission pour la Belgique, vous avez le temps de compléter les fonds que vous avez pour qu'au moment venu, vous ayez la totalité pour une AVI sûre et acceptée par la Belgique. Donc, je voulais juste préciser que pour la Belgique, pour ceux qui veulent faire ou qui disent actuellement qu'ils n'ont pas les moyens, comme on vous dit toujours, avec Ready-Steady-Go, on a toujours des options, on a toujours des astuces qu'on vous donne pour que vous puissiez avoir le montant nécessaire demandé par le consulat ou les ambassades pour aller étudier à l'étranger. Bon, pour le moment, vous n'avez pas ce montant-là. Venez, on vous dit les petites astuces, vous venez, on vous aide et on vous montre comment vous pouvez faire pour réunir la somme pour que vous puissiez aller sereinement pour aller étudier. Donc, c'est très important. On va rappeler que pour que vous puissiez, en tout cas, bénéficier de nos services, il faudra passer en agence. On discute avec vous, on vous fait une proposition selon votre profil. Donc, une proposition des écoles ou des universités qui pourraient vous accueillir. On vous donne aussi les frais d'accompagnement. Oui, bien sûr, mais surtout, le coût de la scolarité pour ces universités, le coût des frais d'inscription, l'équivalence, combien il faut prévoir à peu près pour que vous puissiez avoir un dossier en béton pour avoir le visa sereinement. Donc, on précise que les frais d'inscription dans les écoles peuvent varier, en tout cas d'une université ou d'une école à une autre. Donc, ça varie entre 800 € et 2505 €. Ces montants-là n'ont rien à voir avec la caution bancaire demandée. Tout à l'heure, le DG l'a dit. Donc, la caution bancaire demandée en euros, ça fait 10 020 €. Et en francs CFA, ça fait 6 573 120 000 francs. Donc, 6 573 120 francs. Ça, c'est pour les frais de la caution, pour la caution bancaire, c'est ce qui est demandé. Et en plus de ça, il faut prévoir aussi des frais de demande de visa qui sont à 180 €, donc 118 800 francs. Et comme je disais, il y a aussi un paiement de la redevance de 209 €, sauf si vous êtes dispensé de ça. Donc, hormis le fait d'avoir une admission, il faut aussi que vous ayez une assurance voyage, donc une assurance maladie pour demander le visa. Mais en plus de ça, il faut faire une réservation de billets d'avion, évidemment, et par la suite acheter un billet d'avion. Et on le rappelle, Ready-Steady-Go a aussi une agence de voyage qui s'appelle Ready-Steady-Go Voyage. Nous n'accompagnons pas seulement les étudiants pour tous ceux qui veulent aller, qui veulent voyager, qui veulent aller dans un pays, peu importe la compagnie, peu importe la destination. Nous avons une agence de voyage en bonne et due forme qui vous accompagne, en tout cas qui vous accompagne, que ce soit pour la gestion des vols, si vous avez un changement de dernière minute, comment les choses peuvent se passer exactement pour que vous puissiez voyager sereinement et tranquillement dans la sous-région et hors de la sous-région. On vous accompagne. Donc, pour ceux qui se posent la question, c'est seulement pour les étudiants? Non, c'est pas seulement pour les étudiants. Nous avons une agence de voyage en bonne et due forme. Vous voulez voyager par avion, venez. Venez prendre le billet d'avion avec nous et franchement, vous ne serez pas déçus. L'accueil, oui. Les renseignements, c'est gratuit. C'est gratuit. Ailleurs, on facture les renseignements à 5 000 francs, à 10 000 francs. À RSG, vous venez prendre les informations, c'est gratuit. Totalement gratuit. Donc, n'hésitez pas à passer. Comment dois-je faire pour avoir l'admission pour du visa étudiant? Pour celui qui a posé la question, on a déjà dit, passez nous voir. Il faut d'abord qu'on puisse voir votre profil et en fonction du profil, on va vous dire ou vous faire des propositions d'écoles ou d'universités justement pour que vous puissiez voir quelles sont les écoles que vous pouvez faire. Parce que oui, il faut que vous puissiez payer les frais de scolarité aussi. Donc, quelle école vous correspond le mieux? Vous venez et on pourra discuter avec vous et vous donner des conseils justement par rapport à ça pour que vous puissiez faire votre procédure sereinement. Pour la personne qui pose la question pour le Canada, je te zappe exprès parce que de toutes les façons, aujourd'hui, on parle de la Belgique, pas du Canada. On parlera du Canada une autre fois, mais pas aujourd'hui. Et je rappelle que le jeudi, nous avons un live justement concernant la France. Donc, ce sera le moment de venir pour qu'on puisse discuter. Toujours entre midi et 2, on pourra papoter concernant la France et je vais vous donner nos différentes offres concernant la France et surtout la surprise que nous avons. Parce que pour ceux qui ne le savent pas,
RSG a plus de 5 ans. Donc, cette année, on célèbre notre anniversaire. Et c'est le 15 mai. Avant le 15 mai, on a des petites surprises pour vous. De petites surprises. Rendez-vous le jeudi, justement, pour qu'on puisse en discuter sereinement. Ah oui, celui qui... Ok, dans quel pays nous sommes? Bah, il faut rappeler que Rudy Stadigo est présent dans plus de 16 pays. Donc, hormis la France et le Togo, nous sommes aussi présents au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Burkina Faso, au Mali, en RDC, au Congo, à Madagascar, au Maroc, en Guinée. J'oublie souvent la Guinée. Hein. Excusez-moi, mes amis de la Guinée. J'oublie souvent. Donc, on est aussi présent en Guinée. Et surtout au Sénégal. Justement, au passage, je fais un coucou à Khalil Gay qui m'a envoyé des fleurs tout à l'heure. Merci beaucoup. Ah, mais j'ai pas vu PDG Arnaud aujourd'hui. Il me donne un bouquet de fleurs même, justement. Donc, j'espère qu'il m'a entendu et qu'il ne va pas m'oublier aujourd'hui. Donc, voilà à peu près ce qu'il faut savoir sur la Belgique. Je pense qu'on a fait le tour. Oui. On a fait le tour, DG. Et comme on vous dit, n'oubliez pas, nous avons des partenaires dans les écoles, en tout cas des partenariats avec des écoles belges. Du coup, vous avez la possibilité de venir directement à notre niveau pour qu'on vous accompagne pour obtenir une admission dans une école en Belgique. Plusieurs écoles. Donc, déjà, on va un peu rappeler les filières qui sont disponibles pour ceux qui se posent la question. Parce que c'est vrai, on a parlé de la médecine, mais est-ce qu'il y a d'autres formations qui sont possibles? Bien sûr. Et une fois encore, désolé de faire la référence à la conférence de presse. Et les écoles qui étaient présentes à nos côtés lors de cette conférence ont bien, il y a une vingtaine de filières dans ce groupe de hautes écoles. En dehors de la santé, il y a le business, il y a tout ce qui est technologie numérique, tout ce qui est tourne autour de informatique, marketing. Voilà, donc tous les domaines sont couverts. Okay. Il ne vous reste qu'à venir auprès de nos chargés de clientèle qui sont nos commerciaux, qui sont au demeurant gentils. On vous accueille avec des sourires et c'est agréable. Ah oui. Venez plutôt. C'est ça. Merci DG, merci beaucoup. Merci Tabitha. Donc on va vous laisser retourner à vos occupations. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être présents encore aujourd'hui. Merci à vous. Nous avons parlé de notre nouvelle destination qui est la Belgique et on vous accompagne pour la caution bancaire destination Belgique. Et pas seulement ça, on va aussi rappeler les pays ou les destinations de Rudy Stadigo. Pour les questions, quelqu'un a demandé et pour les agronomes. Bon, je suppose que oui. Il y a cette possibilité. Oui. Cette possibilité. Voilà. Donc, pour ceux qui ont d'autres questions, n'hésitez pas à passer. Passez nous voir. N'hésitez pas à passer nous voir et on pourra vraiment répondre à toutes vos questions selon votre profil, selon ce que vous souhaitez savoir concernant la Belgique particulièrement. Donc, pour ceux qui posent des questions pour les autres destinations, on va préciser que nos principales destinations à Rudy Stadigo sont la France, le Canada, la Belgique, les États-Unis. Donc, concernant la France particulièrement, nous accompagnons exclusivement ou essentiellement pour la procédure de demande de visa. Vous voulez partir en France pour étudier, vous allez au niveau de Campus France pour prendre toutes les informations, les dates. Déjà, il faut savoir que pour les universités publiques, il faut commencer les démarches à partir de octobre prochain. Donc, constituez les dossiers et puis vous pouvez aller au niveau de Campus France aussi vous renseigner quels sont les documents à fournir, quelles sont les filières par rapport à votre niveau, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à votre profil, qu'est-ce qu'on peut vous proposer exactement. Et dès que vous avez l'admission, que ce soit pour une école ou une université publique, que ce soit pour une école privée, dès que vous avez l'admission, en même temps, le premier réflexe que vous devez avoir, c'est Rudy Stadigo pour avoir une caution bancaire fiable, sécurisée, économique. En tout cas, Rudy Stadigo, c'est le meilleur choix. Non seulement pour la France, mais aussi pour la Belgique. Donc, on rappelle que pour la Belgique, il y a aussi l'accompagnement, non seulement pour la demande d'admission dans les universités, dans les écoles privées, mais il y a aussi tout ce qui est accompagnement pour la demande du visa.
Donc, comme je disais, une caution bancaire fiable, sécurisée, économique. Et c'est Rudi Stadigo et c'est le meilleur des choix. Le meilleur des choix et aussi les moins chers parce que actuellement, nous sommes vraiment à un prix qui défie toute concurrence parce que nos AVI sont à un prix très abordable. Je reviens dessus parce que particulièrement pour la Belgique, nous avons des frais pour l'AVI qui sont vraiment très abordables, mais aussi pour la France. Donc, comme je vous disais, le jeudi, on a rendez-vous. Pour tous ceux qui font la procédure France, on a rendez-vous. Les admissions sont tombées ou alors les dernières admissions, les dernières réponses des universités vont tomber le mercredi. On se donne rendez-vous jeudi. On va discuter parce que juste quelques jours avant la fin de notre promotion, parce que oui, on a une promotion qui continue et qui va s'achever bientôt. Donc, on a des petites surprises pour vous. C'est l'anniversaire de RSG le 15 mai. On a des surprises pour vous. N'hésitez surtout pas à vous connecter. Aujourd'hui, là même, je vais me blesser seulement. Aïe, aïe. Donc, il y a Dr David qui demande qui sont éligibles pour une étude en Belgique. On est tous éligibles pour des études en Belgique. Bon, j'exagère quand je dis on est tous éligibles parce que oui, il y a des conditions. Tant que vous avez 12 de moyenne ou plus de 12 de moyenne, vous pouvez postuler dans une école ou une université en Belgique. Que ce soit pour une université. Ah, Tata Carmel, merci. Ah, ça fait plaisir de te voir. Donc, comme je disais, c'est très important d'avoir plus de 12 de moyenne pour postuler pour une université ou une école en Belgique. En plus de ça, bien sûr, peu importe le niveau, bon, quand je dis peu importe le niveau, c'est-à-dire vous pouvez avoir un bac, vous pouvez avoir la licence, vous pouvez avoir le niveau master, oui, vous êtes éligible pour aller étudier en Belgique. Donc, venez qu'on discute, venez en agence, on vous invite à passer en agence. Donc, moi, je vous parle depuis l'agence du Togo. Donc, Rudi Stadigo Togo. Nous sommes à Togo 2000, dans le vent en face de la station d'essence Fastar. N'hésitez pas à passer nous voir si vous avez plus de questions, plus d'interrogations. Je disais que nos principales destinations sont la France, le Canada, la Belgique, dont on a parlé aujourd'hui, les États-Unis. Donc, pour nos numéros de téléphone, au niveau de Togo 2000, nous sommes au 97 63 73 73, 97 63 73 73 ou le 70 69 41 71, 70 69 41 71. Nous sommes disponibles de 7h30 à 18h du lundi au vendredi et les samedis de 8h à 16h. Rassurez-vous, on ne fait pas de pause. On est là pour vous servir. Entre midi et deux, vous avez du temps, vous voulez passer, venez nous voir, on est disponible. On va pas vous dire, ah, c'est la pause, faut revenir après. Non, tu viens à midi parce que c'est là que tu as le temps, tu viens, on te reçoit. Tu viens à 13h, tu as le temps, on te reçoit. Est-ce que c'est possible d'aller faire une formation professionnelle en Belgique? Viens, on va discuter de ça. Viens en agence, on va discuter de ça. À part ça, nous avons une nouvelle agence au niveau de Clicamé. Donc, au niveau de Clicamé, on est plus proche de ceux qui sont dans la zone de Adidogomé, Agoué, Avedi, Toti, Djidjolé. Venez, on vous reçoit aussi. Donc, nous sommes à Clicamé, non loin de l'hôtel-restaurant Le Cantia ou le Camp Corto. Juste à côté, vous allez voir nos drapeaux en bordure de route. Pas loin de la radio Pyramide. Pour ceux qui connaissent, vous arrivez au niveau de la radio Pyramide. Vous nous appelez au 99 73 42 82. On vient vous chercher. Ou alors on vous indique. Hein. Donc le 99 73 42 82 pour l'agence de Clicamé et pour l'agence de Togo 2000, le 97 63 73 73, 97 63 73 73. Pour ceux qui sont un peu dans le nord, donc à Kara, nous avons une agence qui est derrière la BCAO à 30 mètres de l'ISM Madonaï. C'est au 96 63 25 25, 96 63 25 25. L'AVI, c'est combien? L'AVI pour la Belgique, c'est 340 €. Donc, on peut faire le calcul rapide en francs CFA. On a une idée un peu de combien ça coûte. Et le consulat même demande d'avoir une caution bancaire de 6 573 120 francs. C'est ce qu'il faut avoir. Donc, n'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin de la caution bancaire pour d'autres destinations, pour la France, le Canada, les États-Unis, la Belgique, notre nouvelle destination,
N'hésitez pas à passer nous voir. Et puis, moi, je vous fais plein de bisous. On va bientôt se séparer. Mais on se retrouve le jeudi, 13h, 14h, pour discuter, pour papoter, pour la nouvelle qu'on vous annonce, parce que c'est bientôt l'anniversaire de Rudy Stadico. À bientôt!